Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la partie 1 donc pour le permis théorique belge, le permis B, permis voiture. Nous débutons. Alors on va commencer par la terminologie spécifique à la masse d'un véhicule, à la masse ou le poids d'un véhicule. Donc nous avons le premier terme qui est la tare. Alors la tare, il s'agit de la masse du véhicule à vide. Donc la masse du véhicule sans le chauffeur, sans les passagers et sans les marchandises. Deuxième terme, charge utile, il s'agit de la masse de tous les chargements, que ce soit des personnes, soit des marchandises. Donc il s'agit en fait de tout ce qui va être supplémentaire par rapport à la masse basique à vide du véhicule. Et enfin, la masse en charge, il s'agit de la masse du véhicule dans son état de chargement. Donc, carrosserie plus tous les chargements. En fait, cela revient à mettre son véhicule dans l'état sur une immense balance imaginaire. Enfin, imaginaire. Il existe certaines balances pour voir si l'on respecte le poids des véhicules. Et enfin, la masse maximale autorisée, ou autrement appelée MMA, il s'agit de la masse chargement compris que le véhicule ne peut en aucun cas excéder. On retrouve cette information sur le certificat de conformité, par exemple. Donc, l'entreprise ou l'usine, quand elle fabrique son véhicule, eh bien, elle met le poids que le véhicule ne peut en aucun cas excéder. Masse maximale autorisée. Donc là, j'ai plus parlé de masse que de poids. La terminologie, en fait, c'est une masse. Mais il y a parfois des abus de langage où on dit le poids, sachant que les deux valeurs numériques sont égales. Ayant vu ce qu'on vient de voir, on peut proposer l'exercice suivant. La tare de ma voiture est de 1100 kg. Le constructeur a calculé que le chargement de ma voiture ne peut en aucun cas excéder 600 kg. On peut en déduire que la masse maximale autorisée est de 1700 kg. Donc 1100 kg de la tare plus 600 kg de charge utile. Je rappelle que la charge utile, c'est le chargement et des bagages et des personnes, les deux combinés. Alors on va passer aux panneaux routiers. Donc les panneaux routiers est un chapitre extrêmement important. Donc il vaut au moins entre 30 et 40% de l'examen théorique. Donc ils sont vraiment à connaître par cœur. Donc quand je dis à connaître par cœur, c'est connaître leur signification et savoir à qui le panneau est adressé. Est-ce qu'il est adressé à tout le monde, aux camions, aux voitures, aux cyclistes et ainsi de suite. Donc je ne vais pas passer tous les panneaux en revue car il y en a trop. Et il y a des sites extrêmement bien faits qui reprennent tous les panneaux. Ce que je vais faire plutôt, je vais parler des différentes classes de panneaux et montrer les panneaux les plus importants en situation réelle. Il y a 4 classes de panneaux. Première classe, les panneaux d'interdiction, qui sont en fait des cercles rouges, de couleur rouge. Les panneaux d'obligation, qui sont des cercles de couleur bleue. Les panneaux de danger, qui sont des triangles de couleur rouge. Et les panneaux d'indication, qui sont carrés rectangles de couleur bleue. Donc on répète, interdiction, cercle rouge, danger, triangle rouge, indication, carré ou rectangle bleu, et obligation, cercle bleu. Alors on commence avec les panneaux d'interdiction. Donc on a 6 panneaux, on voit bien, qui sont circulaires et rouges de couleur. Alors le premier, c'est circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Donc tout véhicule, les vélos compris. Donc si on veut faire une exception pour les vélos, on ajoutera un panneau additionnel en dessous qui sera marqué, où il sera marqué excepté vélo. Donc il faut spécifier ou sinon ça s'adresse à tout le monde. Le deuxième sens, interdit dans un seul sens, interdiction de tourner à gauche, interdiction de tourner à droite, interdiction de faire demi-tour. Et enfin le dernier panneau, c'est interdiction de doubler des véhicules à moteur autre que les deux roues. Donc on peut doubler en deux roues. Donc on doit absolument savoir à qui s'adresse le panneau. Alors, deuxième catégorie de panneaux, les panneaux d'obligation. Donc, on répète, les panneaux d'obligation sont circulaires de couleur bleue. Alors, dans l'ordre, le premier tout en haut à gauche, c'est obligation de suivre les flèches dans un rond-point.
donc sens giratoire. Je rappelle que ce sont les véhicules qui se trouvent dans le rond-point qui ont la priorité. Obligation de tourner à droite, obligation de tourner à gauche, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est inscrit à l'intérieur du cercle bleu, c'est une obligation. Ensuite, troisième catégorie, les panneaux de danger. Les panneaux de danger sont triangulaires rouges. Donc, attention, danger, virage dangereux qui tourne vers la droite, virage dangereux qui tourne vers la gauche. Le troisième panneau, succession de virages dangereux dont le premier est vers la droite et le deuxième vers la gauche. Donc si maintenant on parle de la deuxième ligne et on parle du premier panneau, c'est attention, danger, rétrécissement de la chaussée des deux côtés, du côté droit et du côté gauche. Maintenant, deuxième ligne, deuxième colonne, rétrécissement de la chaussée, mais juste du côté droit. Donc je répète que les panneaux sont à connaître par cœur. Il ne faut pas connaître la définition par cœur, il faut connaître leur signification. Et je rappelle un point très important, les panneaux de danger annoncent le danger qui se trouvera 150 mètres plus loin. Très important, lorsqu'on a un panneau de danger, ça veut dire à 150 mètres, vous allez rencontrer le danger qui est indiqué sur le panneau. Quatrième grande famille de panneaux, les panneaux d'indication. Donc, je répète encore une fois, les panneaux d'indication sont de couleur bleue et de forme carrée ou rectangulaire. Tout en haut à gauche, on a zone de parking à disque, c'est-à-dire que pour stationner sur cet emplacement, il faudra apposer son disque. On reviendra un peu plus tard sur comment utiliser son disque correctement. Et enfin, tout en bas à droite, on a 4 bandes qui vont se réduire en 3 bandes. Donc la bande la plus à gauche va en fait disparaître et donc les véhicules vont devoir se déporter vers la droite. Je rappelle que quand on se déporte d'une bande à une autre, on perd toute sa priorité. C'est-à-dire que ce sont les véhicules qui sont sur leur bande qui ont la priorité, à quelques exceptions près que nous allons voir un peu plus tard. Nous avons 2 panneaux similaires. L'un est une interdiction, et l'autre est une indication. Ce sont des panneaux de limitation de vitesse. Le premier panneau circulaire rouge, donc panneau d'interdiction de dépasser la vitesse indiquée sur le panneau. Donc interdiction de dépasser les 30 km/h. Et indication, donc indication de 30 km/h. Donc les 2 panneaux ont exactement la même signification. Il faut savoir que le panneau rectangulaire bleu, normalement, est souvent utilisé en France et très peu en Belgique. Mais les deux veulent dire exactement la même chose. Je rappelle que les panneaux triangulaires sont apposés 150 mètres avant le danger. Donc ici, on voit très bien que le panneau triangulaire passage pour piéton, danger passage pour piéton, est apposé 150 mètres avant le passage pour piéton lui-même. Alors que les panneaux d'indication, eh bien, ils indiquent exactement à l'endroit où est apposé le panneau d'indication, eh bien, ce qui se trouve sur le panneau d'indication, c'est-à-dire un passage pour piéton. À tout cela, on peut ajouter des panneaux pour les travaux qui sont de couleur orangée. Donc en règle générale, ce sont les panneaux de déviation ou les panneaux de travaux, donc changement de bande, restriction de bande et ainsi de suite. À titre d'exemple, je donne 2 images qui sont très explicites. Enfin, il reste les panneaux de priorité. Alors en un, nous avons le panneau indiquant la priorité de droite au prochain carrefour. Il s'agit d'une croix, d'une sorte de carrefour, se trouvant dans un panneau triangulaire rouge. Donc ce panneau signifie qu'au prochain carrefour, les véhicules venant de ma droite ont priorité sur moi. Maintenant qu'il y ait ce panneau sur la route ou qu'il n'y ait pas ce panneau sur la route, eh bien la règle générale veut qu'en l'absence de panneau, ce soit les véhicules qui viennent de ma droite qui ont la priorité sur moi.
Deuxième panneau, donc panneau numéro 2, route prioritaire jusqu'à l'apparition du signal numéro 3. Donc jusqu'à l'apparition du même panneau barré. Donc le panneau numéro 2 veut dire que je suis sur une voie prioritaire, c'est-à-dire que j'ai la priorité sur tout le monde jusqu'à ce que je rencontre le même panneau barré, le panneau numéro 3. Et enfin, le panneau numéro 4, c'est au prochain carrefour, route prioritaire, c'est-à-dire que j'ai la priorité, les autres me cèdent le passage, mais seulement au prochain carrefour. C'est-à-dire que s'il y a 2 carrefours qui se suivent, eh bien, il faudra répéter 2 fois ce panneau 150 mètres avant le carrefour, comme on avait indiqué, parce qu'il s'agit d'un panneau de danger, donc 150 mètres avant le carrefour où j'ai priorité, il faut apposer ce panneau. Donc la ligne blanche verticale du bas vers le haut représente la voie sur laquelle je me situe. Et dans ce cas-ci, on voit que le carrefour sera un carrefour où il y a des gens qui viennent de ma droite, car il y a un trait à droite, et des gens qui viennent de ma gauche, car il y a aussi un trait à ma gauche. Je répète que ce panneau est valable seulement au prochain carrefour qui se situe normalement à plus ou moins 150 mètres. Donc il y a des variantes pour la route prioritaire au prochain carrefour. Donc en haut à gauche, c'est lorsque le carrefour est représenté par un carrefour où il y a des gens qui viennent et de ma droite et de ma gauche. En haut à droite, le même panneau, mais seulement lorsqu'il y a des véhicules qui viennent seulement de ma gauche. On voit bien qu'il n'y a pas le petit trait horizontal à droite. Donc le carrefour veut dire qu'il y a seulement des gens qui viendront à ma gauche. Enfin, à ce genre de panneau, on peut ajouter des panneaux additionnels. Et en règle générale, à tous les panneaux principaux, on peut ajouter des panneaux additionnels. On peut ajouter un panneau additionnel indiquant la voie prioritaire. Donc dans ce cas-ci, on a un carré bleu avec un tracé en blanc gras qui montre en fait le tracé de la voie prioritaire. Donc dans ce cas-ci, la voie prioritaire va tourner sur la gauche. Il y a des gens qui vont venir de notre droite et eux devront nous céder le passage car nous aurons la priorité sur eux. On donne un exemple, voie prioritaire où il y a des gens qui vont venir de ma droite à 35 mètres, donc panneau additionnel de distance à 35 mètres, j'ai la priorité et on voit l'indication du chemin des personnes qui ont la priorité. Donc la voie prioritaire tourne à gauche. Donc la voiture au bout de l'image, la rouge qui tourne à gauche, a priorité sur les voitures qui viennent d'en face, tout simplement. Maintenant, si on veut expliciter aller un petit peu plus loin, prenons cette image-ci et imaginons que nous soyons le véhicule numéro 1. Eh bien, sur le schéma du panneau additionnel, eh bien, on se trouve exactement où il y a le point rouge qui est dessiné. Donc, c'est-à-dire qu'on est en début de courbure et que la voie prioritaire va tourner vers la droite et que les gens qui sont en face et qui viennent de notre gauche, eh bien, doivent nous céder le passage. Donc, dans ce cas-ci, en face, ils doivent marquer un stop et à gauche, ils doivent simplement nous céder le passage. Si maintenant nous sommes le véhicule numéro 2, eh bien, le véhicule numéro 2, nous sommes sur une voie prioritaire et on voit en fait la courbure, encore une fois, qui tourne vers la gauche pour montrer exactement la voie prioritaire, comment elle est dessinée par rapport aux autres routes. Enfin, au numéro 3, on voit bien qu'on n'est pas prioritaire et qu'on a un stop. Et que la voie prioritaire, eh bien, il s'agit de la voie en courbure. Exercice, est-ce que dans ce cas-ci, je suis sur une voie prioritaire? Eh bien, la réponse est non. Premièrement, on voit que j'ai un céder le passage, ça veut dire que je dois céder le passage aux autres véhicules. Et on voit la forme du tracé de la route des véhicules qui ont la priorité. Ça forme une sorte de courbe, tout simplement. Donc si on reprend les panneaux, céder le passage, parce que je n'ai pas la priorité, panneau additionnel, on voit avec le tracé gras la forme de la voie des véhicules qui ont la priorité. Ensuite, autre panneau, je suis obligé de tourner à droite. Enfin, on voit que c'est une zone de parking à disque
et que c'est une zone 30, donc une zone limitée à 30 km/h. Donc je dois céder le passage au niveau des triangles qui sont tracés sur le sol. Donc ça veut dire que je cède le passage aux véhicules qui viennent et au besoin, je dois m'arrêter. Seulement au besoin, car il n'y a pas de panneau stop. Enfin, deux panneaux spéciaux, le triangle en pointe ou le triangle inversé. Il s'agit du triangle du céder le passage, c'est-à-dire que je cède le passage à tous les autres conducteurs. Je dois m'arrêter si et seulement si cela s'avère nécessaire. Donc je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. C'est à la différence du panneau stop, la grande différence. Le panneau stop, c'est je dois obligatoirement arrêter mon véhicule à l'endroit le plus propice, à l'endroit où la visibilité est la meilleure pour voir les gens qui viennent de ma droite, de ma gauche, ou de ma droite ou de ma gauche. Le panneau stop veut dire que les autres ont la priorité et je dois mettre mes 4 pneus à l'arrêt, obligatoirement, même s'il n'y a personne. Obligation de s'arrêter. Enfin, parfois nous avons le triangle en pointe inversé avec un panneau additionnel stop à 150 mètres. Eh bien, il s'agit d'un panneau similaire au panneau stop, mais on nous donne la distance à laquelle le stop devra être effectué. Donc il s'agit d'un panneau stop à 150 mètres. Tout simplement, le panneau additionnel vient nous donner la définition de ce qu'on doit faire à 150 mètres. Les panneaux additionnels, comme je l'ai déjà dit, sont des panneaux qui viennent ajouter une information supplémentaire sur les panneaux principaux. À gauche, on a sens interdit pour tout le monde, tous les véhicules. Dans ce cas-ci, panneau additionnel qui vient nous donner une information supplémentaire, excepté les vélos. C'est-à-dire qu'on peut avoir des vélos qui empruntent cette route dans ce sens. Et le panneau à droite, c'est sens unique, c'est-à-dire que la voie ne va que dans un sens, dans le sens de la flèche, mais on a un panneau additionnel qui vient nous dire qu'on a des vélos qui vont et à droite et à gauche. À droite dans le sens de la flèche et à gauche dans le sens de la flèche, c'est-à-dire que on peut avoir des vélos qui viennent à contresens. Dans les sens uniques, les routes sens uniques, s'il n'y a pas d'autres panneaux qui viennent marquer une interdiction, eh bien je peux et me parquer à droite et me parquer à gauche, puisqu'il s'agit d'une route sens unique. On passe à la signalisation des rails, à la signalisation des voies ferrées. Donc on a deux grandes familles. On a les passages à niveau sans barrière et les passages à niveau avec barrière. Alors les deux panneaux du haut, ce sont des panneaux de danger, de signalisation de danger, car il y a un passage à niveau sans barrière. Ça veut dire qu'il y a soit un train, soit un tram qui va passer sur des rails et il n'y a pas de barrière pour nous permettre de nous empêcher de nous engager. Donc il faudra faire très attention en s'engageant dans ces passages à niveau. Enfin, le panneau du dessous, il s'agit du panneau décrivant donc une barrière dans un triangle de danger. Donc c'est un passage à niveau avec barrière. Cela veut dire que à l'approche d'un train ou d'un tram, eh bien une barrière va passer de la position verticale à horizontale pour nous empêcher en fait de nous engager sur la voie. Il est à noter que la signalétique pour les passages à niveau les plus courantes utilisées sont celles-ci. Donc soit on a un passage à niveau à voie unique, c'est-à-dire qu'on a une voie ferrée dans un seul sens, soit qui passe de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, c'est-à-dire simplement deux rails de train ou de tram. Et donc là, on a la signalétique du haut, c'est-à-dire une croix, comme le dessin l'indique, simplement une croix de couleur rouge et blanche. Si maintenant on a un passage à niveau à deux ou plusieurs voies à proximité, c'est-à-dire qu'on a au minimum deux trains qui peuvent se croiser, eh bien dans ce cas-là, on a une croix surmontée d'un V. C'est-à-dire que là, on va passer au moins 2 fois 2 rails. Les mêmes règles sont à considérer, c'est-à-dire qu'on doit exactement faire très attention. Donc il faut ralentir, redoubler de prudence, ne jamais s'arrêter sur les rails. Obligation de ne jamais s'arrêter sur les rails. Il s'agit d'une des infractions les plus graves du code de la route. On va y revenir un peu plus tard. Il est à noter que s'il y a des embouteillages, eh bien on ne peut simplement juste passer sur les rails et ne pas s'arrêter, je le répète. C'est-à-dire que s'il y a des embouteillages, on va attendre que ça se désengorge au fond pour pouvoir passer et s'arrêter après le passage à niveau.
Exercice imagé, eh bien, les deux panneaux nous indiquent qu'à partir du panneau, il y a une limitation de 70 km/h. Et enfin, le panneau passage à niveau, donc panneau triangulaire de danger, signal automatique, passage à niveau avec barrière. C'est-à-dire qu'il y aura une barrière qui descendra horizontalement lorsqu'un train ou un tram, donc lorsque la voie ferrée sera empruntée par un train ou un tram. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un panneau de danger, ça veut dire qu'à 150 mètres, je risque de rencontrer un train ou un tram. Donc il y a le dessin d'une barrière, moyen mnémotechnique, dessin d'une bannière, d'une clôture qui est dessinée sur le dessin. Donc cela veut dire qu'il s'agit d'un passage à niveau avec barrière. Ici, dans ce cas-ci, on utilise l'autre signalétique. Donc on a une croix avec un V, ça veut dire qu'on a au moins 2 fois 2 rails, au moins 2 possibilités de croisement de train. On va au moins passer sur 4 rails uniques. 4 rails uniques. Et dans ce cas-ci, c'est un passage à niveau sans barrière. On voit bien qu'il n'y a pas de barrière. Et à l'endroit où est apposée la signalétique, eh bien, il s'agit de l'endroit où les rails risquent de passer. Donc, il n'y a pas de 150 mètres plus loin. C'est exactement à cet endroit-là. L'indication de passage à niveau, donc une croix ou une croix avec un V, peut être accompagnée d'une signalétique de feu. Donc on peut avoir des feux et un bruit sonore en plus. Donc si on a un bruit sonore qui retentit, ça veut dire qu'il y a une approche d'un train imminente, donc on devra s'arrêter. Si maintenant il y a simplement des feux, eh bien l'indication des feux alternativement qui s'allume, donc celui d'en haut à droite et d'en haut à gauche qui s'allume alternativement de couleur rouge, eh bien normalement il y a le passage d'un train ou d'un tram qui va s'effectuer de manière imminente. Donc normalement les feux s'accompagnent d'un bruit sonore et il peut y avoir une barrière ou il peut ne pas y avoir de barrière. Donc en haut on a une signalétique de sans barrière. Et en bas, on a une signalétique d'une croix avec un V, donc passage niveau avec 2 fois 2 rails au minimum, avec non seulement des feux, et normalement avec un bruit bien reconnaissable à l'approche d'un train. Il est évidemment, encore une fois, à rappeler qu'il est strictement interdit de forcer le passage et qu'il s'agit d'une infraction du 4e degré. 4e degré, il s'agit des types d'infractions les plus graves au code de la route. Voilà. Petit spoil. Maintenant, on passe à l'image suivante. Donc, un exemple d'un passage à niveau de au moins 2 voies. Donc, on voit dans ce cas-ci qu'on a 2 fois 2 rails. Donc, on a passage de gauche vers la droite et de droite vers la gauche un peu plus loin. Avec signal lumineux, avec barrière et normalement avec bruit. Le signal lumineux s'accompagne du bruit en règle générale. En règle générale, j'ai bien dit. Dans cette configuration de panneau, alors petit exercice, dans cette configuration de panneau, A, je suis obligé d'aller tout droit, B, je suis obligé de tourner à droite, C, je peux choisir d'aller tout droit ou de tourner à droite. Alors il s'agit d'un exemple de question d'examen en fait, hein. C'est vraiment le jeu que vous aurez 50 questions de genre là à peu près, enfin quelques variantes près, pardon. Dans ce cas, sauf que l'image sera de meilleure qualité, hein. Là, mon image, elle est vraiment pas bonne. Mais je vais donner l'indice. Donc, au bout, on a un panneau d'interdiction d'interdiction de passage, excepté bus. Donc, sens interdit, excepté bus. Du coup, sens interdit, excepté bus, je ne suis pas un bus. Du coup, je suis obligé de tourner à droite. Donc, la bonne réponse était la réponse B. Je suis obligé de tourner à droite. M'engageant dans cette route de forme circulaire, alors très important, tout ce qui est de forme circulaire n'est pas forcément un rond-point. Il y a une obligation d'avoir le panneau obligation de suivre les flèches, donc obligation sens giratoire, pour faire d'une place circulaire un rond-point. Donc m'engageant dans cette route de forme circulaire qui n'est pas un rond-point, A, je dois céder le passage, B, je peux m'engager sans céder le passage, C, la priorité de droite n'est pas d'application, pardon. Alors, il n'y a aucun panneau de priorité, ce n'est pas un sens giratoire. Donc, la priorité de droite n'est pas d'application, la réponse C n'est pas correcte. La priorité de droite est d'application. Je suis obligé de tourner à droite, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir de ma droite pour aller vers la gauche. Alors, je dois céder le passage, réponse A, est fausse, car je suis à droite des véhicules qui viennent de la gauche,
Donc les véhicules qui sont à ma gauche, je suis à leur droite si je me positionne de leur point de vue. Donc je dois céder le passage aux véhicules à ma droite, le code de la route me dit. Pas les véhicules qui sont à ma gauche, donc je ne dois pas céder le passage. Et enfin la réponse B, je peux m'engager sans céder le passage. Réponse B est la réponse correcte. Je répète, s'il y a des véhicules qui viennent de ma gauche, je ne dois pas leur céder le passage car la priorité de droite est d'application. Si on va avoir un autre point de vue, ils viennent de ma gauche. Ça veut dire que eux, de leur point de vue, comme ils sont à ma gauche, eh bien, je suis à leur droite. Donc, eux, ils doivent me céder le passage. Donc, la réponse finale, je répète, je peux m'engager sans céder le passage. Alors, les ronds-points, tout ce qui est de forme circulaire, je répète encore une fois, n'est pas forcément un rond-point. Donc, l'image du haut, on a obligation de tourner à droite, ça ne fait pas de cela un rond-point. On est obligé de tourner à droite. Donc, je peux m'engager en ayant la priorité. Et enfin, en bas, il y a le sens giratoire, le panneau indiquant que c'est un rond-point. Donc, ce sont les véhicules qui sont dans le rond-point qui ont la priorité. Donc, je cède le passage au véhicule qui est dans le rond-point et à tous les véhicules d'ailleurs avant de pouvoir m'engager. Donc ici, on a le rond-point Montgomery. On voit bien qu'on a les petits pointillés crocodilés au sol, le marquage au sol qui nous dit qu'on doit s'arrêter à cet endroit précis au cas où cela s'avère nécessaire. Donc ce sont les véhicules qui sont dans le rond-point qui ont la priorité. La voiture bleue a un stop, donc elle doit marquer l'arrêt pour me céder le passage et à mon tour, je dois céder le passage au véhicule à ma gauche noir qui est déjà dans le rond-point. Alors dernière image, dernier exercice imagé. Imaginons la configuration suivante. Je suis le véhicule noir qui est à l'arrêt au niveau du marquage au sol des triangles en pointe. Donc les triangles en pointe, marquage au sol, s'appellent aussi les dents de crocodile. Ça nous montre la position exacte où, si on doit marquer l'arrêt, où il faut marquer l'arrêt. Donc je cède le passage aux véhicules qui sont à ma gauche, donc au long véhicule blanc. Et imaginons la situation suivante. Imaginons qu'il y ait un véhicule au niveau de la croix. Est-ce qu'il a priorité par rapport à moi ou est-ce que j'ai priorité par rapport à lui? Donc, je suis à l'arrêt. Je cède le passage au véhicule qui est à ma gauche, car il s'agit d'un rond-point. Les véhicules de ma droite ne peuvent pas venir de la droite et tourner à gauche. Donc, je vais m'engager dans le rond-point et je serai le premier à être dans le rond-point. C'est-à-dire que le véhicule qui se trouve au niveau de la croix, s'il y en a un, il doit me céder le passage, car une fois que je suis rentré dans le rond-point, eh bien, je suis compté comme étant prioritaire par rapport à lui, car il doit me céder le passage lui aussi. Il y a un panneau indiquant cela tout à droite. Ceci clôt la partie 1. Désolé, j'ai été un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, donc la vidéo dure un peu moins de 30 minutes. J'essaierai de me tenir à une durée de 20 minutes pour les prochaines vidéos. Likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 2.